Bonjour, moi c'est Maxime, le créateur de Pneu Photo et Vidéo. Et aujourd'hui, avec Camara, on a la chance d'avoir entre les mains le nouveau DJI RS4 Pro. Donc stabilisateur de la gamme professionnelle, compact et léger, mais avec une forte capacité d'envoi. Il sera aussi bien à l'aise sur un shoot en solo qu'au sein d'une plus grosse production. On va aller le tester sur le terrain, voir un peu ce que ça donne. On va faire le premier plan. Ouais. Donc l'idée ça va être de commencer toi à marcher au niveau du bord des lumières là, avec le casque à la main sur le côté droit. D'accord. Et moi je m'arrête à quel niveau? Et toi tu t'arrêtes au niveau du guidon comme si tu allais embarquer. Allez. Action. Donc là pour filmer les détails de la moto, j'ai passé le Ronin en mode inversé. Ça me permet en fait de pouvoir venir chercher des détails qui sont beaucoup plus bas, de faire un peu de contre-plongée aussi en remontant. Et ce qui est assez cool avec ce nouveau Ronin, c'est que évidemment si on le remonte, il est à l'envers. Si on appuie sur le bouton verrouillé, il se remet à l'endroit. Avec toujours l'autolock comme on avait sur les versions précédentes. Pratique. DJI lance le RS4 Pro, son nouveau stabilisateur professionnel 3 axes. Dans la lignée du RS3 Pro, il ne réinvente pas le concept, mais propose des améliorations bienvenues, que ce soit en termes d'ergonomie, de performance ou pour la production de contenu en vertical. Mais j'y reviendrai. En termes de gamme, il se situe entre le petit RS et l'imposant Ronin 2, dont l'usage va pouvoir aller des tournages en solo avec un hybride léger jusqu'aux environnements de production plus complexes nécessitant de s'intégrer dans un écosystème matériel. Côté chiffres, il affiche toujours 1,5 kg sur la balance pour une capacité d'emport recommandée de 4,5 kg. Sa poignée batterie lui assure une autonomie de 13 heures et ses barres carbone ont été rallongées de quelques centimètres. Ces moteurs bénéficient de 20% de puissance en plus par rapport à la génération précédente, ainsi que d'un algorithme de stabilisation de 4e génération. DJI annonce aussi de nouveaux accessoires comme la poignée BG70 qui va permettre de rallonger l'autonomie jusqu'à 29 heures, ainsi qu'une nouvelle version de son moteur focus et de son capteur lidar. Ouais, je pense que je vais changer d'objectif et c'est sur un 85, comme ça je vais être un peu plus zoomé pour avoir des détails. Quand on met en pause le Ronin, tous les axes se verrouillent. Voilà, là il n'y a plus de mouvement possible, c'est super pratique pour changer d'optique. On peut retirer, la remettre sans que le boîtier soit déséquilibré. Et ça permet après de venir aussi déverrouiller manuellement chacun des axes pour pouvoir l'adapter à la nouvelle optique. Pour ce qui est de l'ergonomie, la fonction autolock a été améliorée, ce qui réduit les vibrations lors du verrouillage. Un autre point plutôt bien pensé, l'écran tactile est désormais verrouillé par défaut, ce qui évite les modifications involontaires. Un nouveau réglage fait son apparition sur le côté, il permet de basculer la fonction du joystick entre le contrôle de la caméra et le contrôle du zoom. L'axe de roulis est désormais équipé de roulement à billes, ce qui permet un ajustement plus facile même avec une caméra lourde, et on note une évolution dans le placement des ports USB, celui dédié au contrôle de la caméra est maintenant sur l'arrière du bras. On vient de shooter la dernière scène de l'intro, là, le départ de la moto vers la route. Donc là, cette fois-ci, ça va être complètement différent. On sera la plupart du temps embarqué sur une voiture à suivre la moto. Ça va être sympa. Ouais. Et enfin, j'en parlais dans l'intro, sûrement l'une des nouveautés les plus visibles de ce RS4 Pro, cette platine, désormais en 2 parties, qui va venir se détacher avec la caméra pour se repositionner en mode vertical et passer d'une configuration à l'autre très rapidement. Alors jour du tournage, ambiance industrielle. Ce soir on va tourner tous les plans en mouvement avec la moto. Là on va compliquer un petit peu la chose avec une optique avec focus manuel, donc une optique anamorphique. Et on va venir positionner dessus le follow focus donc de DJI qu'on va pouvoir contrôler directement avec la molette. Ce qui va permettre avec l'Atomos de régler le focus tout en ayant le boîtier relativement près de la route. Et ça va être un vrai confort. Ce test,
J'ai été équipé de la version Pro Combo, qui vient, en plus du stabilisateur, rajouter un certain nombre d'accessoires, comme le transmetteur d'image Reveneye et donc la nouvelle version du moteur Focus. Celui-ci vient s'installer sur la tige d'une platine qui est désormais dédiée, et s'étalonne très facilement. Une fois la molette assignée dans les menus pour le contrôle du moteur, la mise au point se fait vraiment très facilement, même dans des situations un petit peu compliquées, comme à l'arrière d'une voiture pour le suivi d'une moto. Ayant en test un modèle de pré-série, je n'ai malheureusement pas pu tester toutes les fonctions liées à la connectivité et à l'application. Mais DJI annonce une nouvelle version de son Active Track encore plus performante. Après avoir testé ce nouveau RS4 Pro en conditions réelles, je dois dire que je n'ai pas été déçu. Utilisateur de Ronin depuis maintenant quelques années, j'ai tout de suite retrouvé mes marques. La même prise en main intuitive, des menus similaires à la génération précédente, mais avec des améliorations, la prise en compte de retours utilisateurs, qui rendent de manière générale l'expérience plus fluide et qui font gagner du temps sur le tournage. Le stabilisateur accepte une grande diversité de charges utiles. Au cours de ce test, j'ai pu essayer avec un ZVE1 une toute petite optique ou alors une FX3, optique cinéma, follow focus et retour vidéo. À chaque fois que ce soit l'un ou l'autre, pas de problème, la stabilisation est impeccable. Et donc pour parler réellement du cœur du sujet, donc de la qualité des images, la qualité de la stabilisation, je pense que les exemples précédents sont assez parlants, mais encore une fois dans des conditions difficiles, à l'arrière d'une moto, d'une voiture, au ras de la route, en virage. En fait, ce RS4 Pro, tout simplement, il fait ce qu'on lui demande, il stabilise la caméra, il élimine les mouvements parasites, et ça, c'est vraiment appréciable de pouvoir avoir un outil aussi fiable et performant. Alors pour résumer sur ce nouveau RS4 Pro, pas de révolution avec ce modèle, mais plutôt une évolution, une optimisation d'une recette efficace et qui fonctionne. On a un produit super polyvalent qui va pouvoir s'adapter à la demande du marché pour du contenu vertical et faciliter sa mise en œuvre, et qui probablement deviendra un incontournable. Il sera disponible dans les 100 magasins du réseau Camara, partout en France. Merci à DJI pour cette avant-première. Je vous invite à liker, commenter et surtout vous abonner pour rester au courant des dernières nouveautés photos et vidéos avec Camara. Et moi je vous dis à bientôt!